Bonjour, fils et filles de Dieu, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu repose sur vous. Voici une nouvelle semaine qui démarre, une semaine de grâce, une semaine de manifestation de puissance, de la puissance du Saint-Esprit de Dieu dans vos vies. Qu'en cette nouvelle semaine, vous puissiez expérimenter avec le Saint-Esprit de Dieu ce que vous n'aviez jamais expérimenté auparavant. Qu'en cette nouvelle semaine, le Saint-Esprit de Dieu vous remplisse de sa sagesse, afin que vous ne puissiez pas sortir de ses voies, ni être séduit par quelconque tentation. Je prie que cette semaine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit vous parle de façon régulière comme il a l'habitude de le faire, mais que cette semaine vous soyez capable de discerner sa voix, capable d'entendre sa voix, capable d'appliquer ses conseils, capable de tenir ferme dans l'adversité par sa force, capable de tenir ferme dans les épreuves par sa force. Comme cette nouvelle semaine, le Saint-Esprit de Dieu renouvelle votre intelligence afin que vous soyez capable de comprendre sa parole, comprendre sa vision, de comprendre sa manière de faire, d'opérer et de penser, afin que là où vous avez l'impression que Dieu n'agit pas, que vous puissiez discerner comment Dieu est en train d'agir et de faire toutes choses en votre faveur. Qu'en cette nouvelle semaine, le Saint-Esprit de Dieu se révèle à vous, peut-être dans un songe, peut-être de façon audible, peut-être au travers de sa parole, peut-être au travers d'un frère et d'une sœur, mais je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette nouvelle semaine, tu expérimentes quelque chose de nouveau avec le Saint-Esprit de Dieu, quelque chose de particulier, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de surnaturel, qui soit pour toi comme un témoignage, qui soit pour toi comme quelque chose d'extraordinaire, qui marque et qui te fait prendre conscience de ce que le Saint-Esprit de Dieu veut travailler avec toi, il veut œuvrer avec toi, il veut aller de l'avant avec toi, il veut te faire grandir, il veut ouvrir ton esprit, il veut t'utiliser comme il le veut, selon sa vision, selon sa pensée, selon son plan. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ qu'en cette nouvelle semaine, tu ne puisses pas résister au Saint-Esprit de Dieu, que tu ne puisses pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, mais que tu sois vraiment attentif à sa voix, attentif à son doux murmure, et que le Saint-Esprit de Dieu, cette semaine, te donne la force de marcher fidèlement selon sa parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous ceux qui ont des projets particuliers, qui sont en train de démarrer cette semaine, de lancer cette semaine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le Saint-Esprit t'accompagne, qu'il te donne sa sagesse, qu'il te donne son conseil pour ceux qui ont des rendez-vous importants, des rendez-vous d'affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit soit avec toi et qu'il t'aide et qu'il t'assiste. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui en sont engagés cette semaine dans un nouveau départ, dans quelque chose de nouveau, un nouveau commencement, un nouveau démarrage, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Saint-Esprit vous assiste, qu'il vous accorde sa sagesse, qu'il vous accorde son intelligence et qu'il vous donne de travailler avec les personnes que lui-même il choisit, qui seront pour vous des bénédictions et pour qui vous serez aussi en bénédiction. Qu'il en soit ainsi pour cette semaine bénie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis l'évangéliste Davy Makosso. Ce matin, notre parole de la semaine se trouve dans le livre de Josué, du verset 1 au verset 7. Livre de Josué du verset 1 au verset 7, mais c'est essentiellement les versets 6 et les versets 7 qui nous intéressent pour cette semaine. Je lis la parole du Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites, et jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie, je suis avec toi,
comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi, aie bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Amen. Voici la parole du Seigneur de ce matin. Fortifie-toi et prends courage. Les défis qui sont devant toi sont peut-être grands. Ils ressemblent pour toi peut-être comme une montagne que tu ne sais pas comment tu vas gravir, tu ne sais pas comment tu vas attaquer ce problème, tu ne sais pas comment tu vas aborder la situation, tu ne sais pas comment tu vas commencer à lancer cette affaire, tu ne sais pas comment tu vas t'y prendre pour aborder un problème avec quelqu'un, pour aborder une réconciliation ou pour gérer au niveau du foyer un problème avec ton enfant. Tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu ne sais pas comment tu vas te disposer, quelle est la situation, quelle est la solution que tu vas appliquer. Mais pour cette semaine, ce que le Seigneur te dit, c'est fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas découragé, continue de chercher la solution. Il a dit que celui qui cherche trouve. Et ici, le Seigneur t'exhorte ce matin en disant seulement fortifie-toi, aie bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, toute sa parole, 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 et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. La solution à ce que tu vis se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu renferme toutes les solutions. Elle renferme la sagesse pour pouvoir gérer ton argent. Elle renferme la sagesse pour pouvoir éduquer tes enfants. Elle renferme la sagesse pour pouvoir prendre soin de ton foyer, de ta femme et de tes enfants en tant que chef de famille. Elle renferme la sagesse pour prendre soin de tes employés en tant que chef d'entreprise. Elle renferme la sagesse afin de pouvoir prendre soin des âmes que Dieu t'a confiées en tant que ministre de Dieu. La parole de Dieu renferme la sagesse, les solutions. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans la parole de Dieu. Le succès que tu recherches peut être trouvé au travers de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, tu trouveras l'orientation nécessaire. Tu trouveras les idées au travers de ceux qui ont déjà vécu ce que tu as vécu. Ils l'ont déjà vécu dans la parole. Il y a des exemples nombreux. L'exemple de David, l'exemple de Jérémie, l'exemple de Daniel, l'exemple d'Esther, l'exemple de Déborah. Tu as des témoins dans la parole. L'un d'entre eux s'est un jour certainement trouvé dans la situation dans laquelle tu te trouves. Si c'est une situation de maladie, Ézéchias a été malade. Dieu l'a guéri et lui a accordé 15 ans de vie supplémentaire alors qu'il était au bord de la mort. Quelle est la situation que tu vis? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Par où tu passes en ce moment? Fortifie-toi et prends courage en méditant la parole du Seigneur. Parce qu'en regardant la parole de Dieu, tu verras l'histoire d'Esther dont le peuple devait être exterminé. Un décret avait été pris contre le peuple juif. Et Esther, au travers du jeûne et de la prière, a changé sa situation. Et le décret qui avait été pris contre eux, ce décret a été changé. Il y a eu un nouveau décret en leur faveur. Le Saint-Esprit de Dieu a agi parce que Esther a pris soin de regarder à l'Éternel. Regarde à l'Éternel en méditant sa parole. Regarde à l'Éternel en méditant sa parole. Dans sa parole, tu auras la solution. Fortifie-toi et aie bon courage pour observer et mettre en pratique la parole de ton Dieu. Oui, parfois tu peux être découragé.
Oui, parfois tu as envie de prendre le chemin du péché. Oui, parfois c'est plus simple de réagir comme tout le monde que de chercher à appliquer la parole de Dieu dans certaines situations ou dans certaines circonstances. C'est vrai, c'est parfois plus simple de prendre le chemin du péché que de prendre le chemin de la sanctification, le chemin de la consécration. Oui, c'est vrai, mais fortifie-toi et bon courage. Ne te plains pas en disant, moi je me consacre, moi je m'accroche à Dieu, je m'attache au Seigneur, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, et je ne vois aucun résultat, je ne vois aucune avancée, je ne vois aucun succès. Pourquoi continuer de persévérer dans la sanctification et dans la consécration alors que je ne vois rien changer dans ma vie? Ne dis pas ces choses-là, mais fortifie-toi et aie bon courage en continuant d'observer la parole du Seigneur, en continuant de t'attacher à la parole du Seigneur, en continuant de méditer la parole du Seigneur, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui t'arrive. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ton collègue, ne regarde pas ta sœur, ne regarde pas tes parents, ne cherche pas un exemple à suivre. L'exemple se trouve dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de conseils dans la parole de Dieu. Observe cette parole, médite cette parole, mets-la en pratique. Et certainement cette semaine, tu verras la gloire de Dieu. Fortifie-toi, aie bon courage. Ne lâche pas prise, ne sois pas découragé, ne te plains pas, ne baisse pas la tête, ne baisse pas les bras, mais continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Sois une femme persévérante, sois un homme persévérant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur nous a dit, cherchez et vous trouverez, car celui qui cherche trouve. Continue de chercher, continue de chercher, continue de chercher. Il a dit, demandez et il vous sera donné, car on donne à celui qui demande. Continue de demander, continue de demander, ne te lasse pas, ne te décourage pas, fortifie-toi et continue, sois persévérant dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu, dans le service du ministère, dans l'assistance aux frères et aux sœurs, dans l'assistance aux pauvres. Continue ce que tu es en train de faire. Sois persévérant et sois fervent, sois zélé dans ce que tu fais. Fortifie-toi et bon courage, frappe. Continue de frapper et l'on t'ouvrira parce qu'on ouvre à celui qui frappe, a dit le Seigneur. Il ne ment pas, il ne se contredit pas. Attache-toi à cette parole. Alors tu réussiras, a dit la parole du Seigneur. Alors tu réussiras. Tu réussiras là où tu iras. Tu réussiras dans ton projet. Tu réussiras dans ce que tu as besoin de faire. Tu réussiras dans cette tentative de réconciliation. Ce ne sera plus une tentative, mais ce sera une réconciliation effective. Tu réussiras dans cette affaire que tu veux démarrer. Tu obtiendras le financement que tu recherches. Fortifie-toi et prends courage. En continuant de mettre en pratique la parole du Seigneur, en continuant de méditer la parole du Seigneur, en continuant de mettre de côté chaque jour un moment pour la méditation de la parole de Dieu, en continuant à persévérant, en cherchant à appliquer la parole de Dieu dans tous les domaines de ta vie, dans ton travail, dans tes études, dans tes relations de couple, dans tes relations fraternelles. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Fortifie-toi et prends courage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette journée soit bénie pour toi du lundi jusqu'au dimanche. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.